Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à regarder dans le noir. On avait prévu à la base de vous faire un petit unboxing, déballage, dans la langue de Jean-Marie Bigard. On a tourné une vidéo en intégralité et en la visionnant, on s'est aperçu que c'était, lâchons le mot, la vidéo la plus pourrie de l'histoire de YouTube. Donc on a décidé de la retourner et du coup on va vous faire un unboxing de trucs déjà déballés en fait. C'est une présentation en fait. Par exemple. De trucs qu'on a achetés. Par exemple. Alors, on va commencer soft. Ceci, donc. Alors ça, c'est une édition, ça c'est une version de Frankenstein, donc le livre de Mary Shelley. C'est une adaptation, c'est un téléfilm qui avait été diffusé sur la BBC en 92, donc 2 ans après la version avec Robert De Niro, qui avait été diffusée à l'époque sur M6 chez nous. Il y avait une VF, il y a entre autres Lambert Wilson qui joue dedans. Pourquoi j'ai acheté ce film? Parce que tout simplement, c'est un film que j'avais vraiment apprécié à l'époque de sa diffusion. Je l'avais à l'époque en VHS. Vous savez, les VHS enregistrés qu'on pouvait acheter à l'époque. J'ai eu énormément de mal à le trouver. Du coup, ça, c'est une VO sans sous-titres. Je ne l'ai pas trouvé autrement. Que j'ai commandé sur Rakuten. Alors vous pouvez le commander sur Rakuten ou sur eBay. Du coup, il faut savoir que quand vous le commandez directement chez Warner, parce que c'est Warner qui les distribue aujourd'hui et ils n'existent pas en stock. Donc c'est-à-dire qu'ils sont pressés à la commande. Ça prend beaucoup de temps pour l'avoir. Et donc vous voyez que c'est assez cheapos, hein, mais bon, ça reste un téléfilm. Je ne l'ai pas acheté pour que ce soit un collector. Là, vous voyez un peu, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais vous voyez que le pressage, il est un peu cheap. Donc en tout cas, c'est pas pour avoir un méga collector que je l'ai acheté, c'est juste parce que je voulais le film. Pour moi, c'est l'adaptation la plus fidèle du livre de Mary Shelley, mis à part le point de départ, puisque sans vous spoil, Frankenstein là-dedans, enfin la créature n'est pas fabriquée à partir de cadavres. Mais c'est un clone du docteur Victor Frankenstein. Autrement, pour le reste, c'est vraiment l'adaptation la plus fidèle. Moi, je suis vraiment content d'avoir acheté ça. Donc allez-y, hein, vous le trouvez franchement pour pas trop cher. Le deuxième DVD Blu-ray qu'on va vous présenter ce soir, c'est 3615 Code Père Noël de René Manzor. René Manzor, pour la petite anecdote, c'est le frère de Francis Lalanne. D'ailleurs, Francis Lalanne, il a un petit peu fait la musique aussi sur le film, mais bon, voilà. Anecdote. Alors, c'est une édition allemande. Pourquoi? Parce que le film est assez difficile à trouver en France, malgré le fait que ce soit un film français. Pour la simple et bonne raison qu'il est sorti il y a quelques années chez Le Chat qui fume et qu'il a été édité de manière assez limitée. Donc vous le trouvez d'occasion, mais à des prix assez élevés. Donc là, la seule version que j'ai trouvée à un prix à peu près abordable, c'était la version allemande, donc disponible sur Amazon. Hein. Le contenu, c'est exactement le même que l'édition du Chat qui fume. Il y a énormément de bonus, donc c'est un combo Blu-ray DVD. Donc la jaquette, déjà c'est pas la version, enfin l'affiche française, c'est l'international, qui est un peu plus stylé que l'affiche française. Après, à l'intérieur, il est vraiment cool. Les illustrations sont superbes. Du coup, hop. Ouais, le packaging est cool. Ouais. Le packaging est vraiment cool à l'arrière. Du coup, ça donne ça. Et donc, pour les bonus, il y a énormément de bonus. Il y a notamment une interview de René Manzor qui dure 1h30. Il y a un court-métrage qui s'appelle Synapse, aussi réalisé par René Manzor. Il y a des photos de tournage, de films, et le clip avec Bonnie Tyler, guest star. La suite, là on va vous présenter une sélection de films qu'on a achetés tous en novembre sur ESC Distribution. Alors on s'est fait plaisir, hein, parce qu'ils avaient beaucoup de promos sur pas mal de choses super intéressantes. Alors c'est pas une vidéo sponsor, on n'est pas sponsorisé ni par Amazon, ni par Rakuten, ni par ESC Distribution, c'est juste qu'on a acheté, là-dessus. Premier coffret, ça c'est pareil, hein, c'est pas du collector, c'est assez basique, c'est des films cultes qu'on n'avait pas dans notre vidéothèque, donc en gros on comble des lacunes. C'est Class 1984 et Class of 99. En fait c'est des films que moi j'avais découvert à l'époque tous les deux, il y a pas mal d'années de ça, alors je ne veux pas raconter de bêtises, mais je crois que ça va facilement faire une quinzaine d'années, que j'avais vu pareil à la télévision, qui à l'époque avait été diffusée sur la chaîne Action, qui existe encore hein, d'ailleurs je crois. Du coup je me suis, en parcourant le site de SC Distribution, je me suis dit que ça valait le coup de combler certaines lacunes cinématographiques, d'autant que ce coffret là de 2 films il a dû me coûter quelque chose comme 7 €. Ah oui, c'était pas cher du tout. Donc ça c'est pas du Blu-ray, hein. Ça c'est du DVD par contre. Hein. Je sais pas s'ils les ont en Blu-ray.
J'ai pas regardé. Ceux-là, d'ailleurs, honnêtement, franchement, j'ai même pas fait gaffe. J'ai mis ça dans mon panier, j'ai pas fait gaffe du tout si c'était du Blu-ray ou du DVD. C'est pas énormissime en termes de contenu. Sur Classe 1984, par exemple, vous avez un entretien avec un journaliste, en la personne Olivier Père, qui est manifestement journaliste, critique de cinéma français et directeur du cinéma sur la chaîne Arte. Et il y a des entretiens avec les réalisateurs et le compositeur de la musique. Ça, c'est pour Classe 1984, Class of 99. C'est un film d'anticipation, hein, puisqu'il se passait en 99. Et vous savez à quoi on reconnaît un film vintage? Je vous lis. Des adolescents punk comme vous n'en avez jamais vu. Voilà, ça c'est la marque du cinéma vintage. À l'époque, les méchants c'était des punks. C'est du turfu vintage. Voilà. Donc après, pareil pour le packaging, rien de reprendre une expression hypée, ça casse pas trois pattes à un canard. J'aime bien les visuels. Après, c'est du DVD standard. Il n'y a vraiment pas grand-chose de... Il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, mais bon, encore une fois, ça, c'est pas pour ça que je les ai achetés, c'est pour combler des lacunes, donc c'est du classique, hein. On met les deux dans un fourreau et puis voilà. Ensuite, on continue donc toujours chez ESC Distribution avec Le corps et le fouet de Mario Bava. Lourd. Donc là, c'est un combo aussi DVD Blu-ray. Donc là, par contre, l'édition, déjà, on dirait un bouquin, hein, voilà. Et quand vous ouvrez en fait la boîte, dedans, vous avez donc le DVD, le Blu-ray. Et puis au milieu, vous avez un livret avec des photos du film et des explications. Voilà. Donc c'est une édition canon. Ouais. Voilà. Alors ça, c'était pas cher non plus. Ça a aussi coûté quelque chose comme 7 €. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été achetés sur SC, c'était on va dire entre 5 et 10 € en fait. T'as pas dépassé les 10 € une seule fois. Si, en fait. pour certains DVD, mais après c'est des coffrets intégrales. Oui, c'est pas pareil. Bon, après, au niveau des bonus, il y en a pas mal. Il y a des entretiens, donc entre autres avec Christopher Lee. Donc il y a beaucoup d'entretiens. Il y a une analyse du film. Et il y a les commentaires audio. Voilà pour le corps et le fouet. Blu-ray suivant. Un autre classique, puisque là, on est sur le Festin nu de David Cronenberg, un petit jeune qui débute, assez prometteur. Avec entre autres Roy Scheider. Alors je ne veux pas raconter de conneries, mais vu dans Les Dents de la Mer, hein, il me semble. Donc film de David Cronenberg, avec un visiblement nouveau master haute définition, donc on est toujours sur une édition Blu-ray. Pareil, au niveau du packaging, c'est quelque chose de sympa. Alors, l'éditeur, visiblement, c'est... je ne sais pas si c'est le nom de l'éditeur ou de la collection, c'est Les films de ma vie. Donc, c'est toujours commandé chez ESC Distribution. Là, c'est pareil. Alors, on est carrément face à un livre, vraiment. On est carrément face à un livre sur lequel vous avez le Blu-ray derrière, dans une pochette. Alors, le packaging est assez classe, franchement. Assez réussi. Je ne sais pas si vous voyez... c'est un vrai livre. C'est vraiment un vrai livre, ouais. C'est vraiment un vrai livre, franchement avec des belles illustrations dedans. C'est un peu le même. Ouais, c'est un peu le même délire. Même style. Donc, vous voyez que les photos sont assez réussies. Il y a des belles images du film. Il y a. Alors au niveau du texte, c'est un peu une analyse du film et peut-être du cinéma de Cronenberg. Donc le livret fait quand même 32 pages. Hein, c'est quand même pas rien. Donc un classique de Cronenberg, bon, je pense que tout le monde le connaît, hein, même si c'est un peu réducteur, le maître, on va dire, du body horror. Donc ça c'est pareil, ça a dû me coûter moins de 7 €. On notera quand même que le film est marqué tout public. Oui, c'est assez surprenant pour un Cronenberg, ouais. Bizarre. On continue et on atteint le sommet du bon goût avec Street Trash. Alors sommet du bon goût, que ce soit au niveau du packaging ou du film, hein, c'est raccord. Moi j'aime bien, les trucs criards comme ça, je trouve ça joli. Moi j'aime bien, je le trouve joli. Moi je trouve ça sobre, moi, tu vois. Oui, très sobre. Ouais. Alors Street Trash, c'est vraiment une édition ESC, hein, on a le petit logo ici. Ouais. Comme le corps et le fouet, et celui-là aussi, hein, on vous l'a pas dit, mais en fait ils ont leur propre... ils éditent leur propre DVD et c'est assez classe. Et en fait on est face au même système que les autres, donc c'est donc 3 DVD et puis le livret d'explications avec des photos, etc. Donc là, méga collector parce qu'il y a quand même, beaucoup de... Comment on dit donc ? De contenu. De contenu, merci. Et donc il y a 3 DVD pour la simple et bonne raison qu'il y a le combo DVD Blu-ray plus les suppléments. Celui-là par contre est un petit peu plus fourni que les autres. Déjà il y a le court-métrage qui est à l'origine du film, donc qui dure un quart d'heure. Il y a des entretiens avec Nicolas Stanzik des Cahiers du cinéma et puis Fausto de Mad Movie. Et puis il y a les trailers et il y a un documentaire sur la genèse du film. Voilà, donc il est quand même pas mal complet aussi. Ensuite, Légitime violence. Alors ça, j'adore le nom de la collection parce que la collection, ça s'appelle Collection Polar le 36, en référence bien sûr au 36 quai des Orfèvres. Merci.
Ça aussi, c'est une édition ESC. Franchement, allez, vraiment, hein, allez faire un tour sur leur site parce que même hors promotion, ils ont vraiment des éditions de films vraiment sympas. Donc ça, Légitime Violence, alors ça n'est pas un film d'horreur, on vous le présente quand même. Hein. C'est un film noir à la française, comme on en faisait beaucoup il fut un temps. Alors c'est un film avec Claude Brasseur et un tout jeune Thierry Lhermitte. Ce film, pour la petite histoire, c'est un peu pareil que Frankenstein, je l'avais vu, enfin c'est mon père qui l'avait en VHS, ce film étant gamin. Pareil, les légendaires VHS enregistrés que vous pouviez acheter. Donc vraiment polar noir à la française que j'aime beaucoup. D'ailleurs je trouve que ça manque vraiment dans le paysage cinématographique français en ce moment. En termes de bonus, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Vous avez un entretien autour du film avec la productrice. Et après, vous avez un récapitulatif des films qui sont parus dans la même collection. En termes de packaging, pareil, c'est du basique. Hein. C'est pas un collector ni quoi que ce soit. C'est juste le Blu-ray. Simple Blu-ray, hein, vraiment. Mais ça, c'est le genre de film, typiquement, que j'achète pas forcément pour le côté collector ou pour les suppléments. C'est vraiment juste pour les avoir dans ma cinémathèque, parce que c'est des films que j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de les revoir. On va s'attaquer au gros morceau. Alors attention, ça va être du lourd. On va encore une fois faire dans le bon goût. Oui, toujours dans le bon goût. Avec The Toxic Avenger. L'intégrale. L'intégrale. Là, on a un packaging qui est plutôt sympa, avec les DVD qui se présentent de cette manière. Alors, on s'est dit justement, par contre, que le système de fixation des DVD était pas fou. Hein. C'est, à mon avis, ils s'abîment assez vite si tu les regardes souvent, parce qu'il faut les glisser, en fait, pour pouvoir les ranger. Ouais, donc ça va avoir tendance à s'abîmer un peu vite. À pas mal rayer les DVD. Ouais. Alors ensuite, il y a des super illustrations dedans. Il y a pareil, toujours le petit livret. Toxic Avenger, c'est juste la saga phare de Troma, donc qui est un studio qui fait toujours dans le bon goût. N'est-ce pas? Et jamais dans le grandinolesque. Coupable de films comme Poultrygeist, Troméo et Juliette. Hein. Il y a dedans les 4 films de la saga en DVD et en Blu-ray. Je vais vous dire les titres parce que franchement, ils sont trop magnifiques. Ce serait dommage de s'en passer. Donc le premier s'appelle juste Toxic Avenger, le deuxième Toxic Avengers 2, le troisième s'appelle La dernière tentation de Toxie, et le quatrième s'appelle Citizen Toxie, toujours plus loin dans le what the fuck. Hein, ah ouais, alors là sur le quatrième on se lâche. Et il y a plus de 6 heures de bonus, donc je pense qu'à ce niveau-là ils ont été plus que généreux. Il y a la présentation des films par Christophe Lemaire. Il y a des interviews avec les réalisateurs et les acteurs des films. Et il y a un court-métrage magnifique qui s'appelle Massacre aux débouchiottes. Voilà. Ça se passe que du bon goût. Voilà. C'est du Troma. Le dernier DVD Blu-ray que vous voyez ici dans une magnifique boîte rectangulaire en 3D. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que tu es fou. Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. L'illustre, hein, j'ai envie de dire. Tiens, je m'aperçois que la boîte est un chouïa abîmée. Non, c'est fait exprès. Non, pas là. Oh, alors, en fait, celui-là, pareil, il vient de SC Distribution et il était disponible en précommande. Alors, je crois avoir vu sur le site qu'il était sold out, hein, donc c'est pas la peine de le chercher à moins que vous le souhaitiez être d'occasion. Là, il faudra craquer le PEL peut-être. Ouais, là, il faudra craquer le PEL parce que celui-là d'occasion, je crois qu'il a été limité à 2 ou 3 000 exemplaires. Hein, je sais plus, il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'aime beaucoup la jaquette vintage qui reprend un visuel côté VHS. Alors, je sais pas si ça se voit à l'image, mais sur les côtés, vous avez vraiment le côté l'imitation VHS, vieille VHS abîmée qui a été regardée des milliers de fois. Pareil, hein, à l'intérieur, le packaging, c'est du grand luxe. Pareil, imitation VHS. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la VHS, c'était une espèce de cassette qu'on mettait dans un appareil nommé un magnétoscope. C'était avant le streaming, le Blu-ray et le DVD. Voilà. Est-ce que j'ai été assez condescendant? Et encore, on n'a pas connu le Betamax. La petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Oh. Je vais arrêter ça tout de suite. Oui, arrête ça tout de suite, c'est une bonne idée. En fait, celui-là, il est vraiment bien fait. Alors, ce film, c'est pareil, c'est pas un film d'horreur. Hein, pour moi, ça reste un film de genre parce que c'est du post-apocalyptique. Alors, c'est un film qui est très souvent considéré comme un nanar. On peut le considérer en tant que tel parce que clairement, on voit le manque de moyens. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Perso, on peut considérer ça comme une adaptation officieuse ou au moins il y a une grande source d'inspiration Ken le Survivant, sauf que à la place de Kenshiro, vous avez Jean-Claude Van Damme. C'est presque pareil. Est-ce qu'on y gagne, est-ce qu'on y perd au change? À vous de juger. En termes de contenu physique, on va dire, il y a franchement des trucs pas mal, à commencer par l'inévitable poster, avec d'un côté Jean-Claude, et de l'autre côté... Ah tiens,
Jean-Claude. Ozzy. Sauf qu'il y a une fois où il est pris en photo et une fois où il est dessiné. Il est dessiné, j'ai on l'impression. dirait, ouais. Est-ce que tu vas l'accrocher au-dessus du lit? De ouf. De ouf. C'est Jean-Claude. Chose sympathique, il y a un mini comic book en fait. Alors, je sais pas si vous voyez, moi je trouve quand même que Jean-Claude Van Damme ressemblait étrangement à Bruce Willis jeune là-dessus. Période Die Hard, tu trouves pas? Ouais, on dirait. Il a un peu la même coupe de cheveux que Piège de cristal et puis c'est tout à fait la même pose. Maintenant j'ai une mitraillette. Oh oh oh. Hashtag seuls les vrais savent. Il est le premier héros du 21e siècle, c'est marqué. Adapté du film Cyborg, disponible en vidéo. En vidéo. En vidéo, ouais. C'est marqué, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. The Star of Bloodsport. À croire qu'il a plus rien fait depuis, le pauvre Jean-Claude. Au niveau des dessins, franchement, le comic book, il a pas l'air de casser 3 pattes à un canard. On est plus. Mais c'est cool. C'est vraiment du goodies, mais après les dessins sont sympas, ça va vraiment old school, vraiment vintage. C'est sympa, je l'ai pas encore lu. C'est sympa, mais je l'ai pas encore lu. Bah les dessins sont sympas, mais après, franchement, retracer un film entier dans un truc qui fait 20 pages. Alors, ah putain, ça c'est priceless. Par contre, t'as Jean-Claude qui tape des pauses. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vous avez le méchant aussi, Vincent Klein, qui s'appelle, quand même, son nom. Le méchant s'appelle Fender Tremolo. Hein, je dis ça, je dis rien. Le gentil s'appelle Gibson. En gros, ils ont tous des noms de gratte électrique, en fait. Non, vraiment, c'est pas une blague. Ils ont tous des noms de gratte électrique. Pour la petite anecdote, si vous vous rappelez, là, je vais vous sortir un truc vintage que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Dans le sketch des Inconnus, les Miséroïdes, faites très attention à la bande-son. Je vous jure que c'est pas des conneries. Ce sont les bruitages des combats de Cyborg. Vous regardez le film Cyborg et après vous regardez le sketch des Inconnus, ce sont les mêmes bruitages. Merci Père Castor. Ça c'est sympa aussi, ce sont des petites, on peut appeler ça des lithographies, des cartes postales en fait, c'est des petites photos, ouais, des petites lithographies en noir et blanc. Bon, c'est pareil, c'est mignon, c'est mignon. Vous en avez, en fait il y a des images du film de certains moments marquants. Vous avez Jean-Claude crucifié, était un Christ rédempteur. Vous avez Fender Tremolo. Ah voilà, Gibson Rickenbacker, il s'appelle. Vous avez Jean-Claude qui tatane. Je crois qu'il a une magnifique là-dedans. Vous avez Fender avec une cotte de maille. Enfin bref, vous avez Fender qui tape des pauses. Ils sont classe hein, quand même, les méchants. Vous avez Jean-Claude qui tape des pauses. En fait, il a bien posé, Jean-Claude. Voilà. Et l'accessoire qui m'a le plus hypé, franchement, un indispensable. Le magnète de frigo. Le magnifique magnète de frigo à la taille démesurée. Du frigo. Vous pouvez avoir littéralement l'affiche de Cyborg sur votre frigo. Est-ce que ça, c'est pas le summum de la classe? Si, je réponds pour vous. Et après, c'est là que le Blu-ray montre ses limites. Le petit truc un tout petit peu agaçant. Voilà, le système de rangement où les Blu-ray ne tiennent pas. Hein. Le problème des disques qui sont superposés les uns aux autres, hein, c'est un peu le même délire que celui de Toxic Avenger. Du coup, bon, là, on a l'impression qu'ils ont un peu prévu le coup parce que il y a une espèce de mousse au fond, pour justement pas que les Blu-ray se rayent, mais bon, il n'y a rien. Ils sont quand même l'un sur l'autre. Ouais, ils sont quand même l'un sur l'autre. Il n'y a franchement rien de mieux pour rayer un Blu-ray ou un DVD. Et puis après, vous avez ça. Si vous êtes un peu teubé, vous avez ce petit flyer. Vous avez ce magnifique petit flyer qui vous dit voilà, il y a ça dans votre coffret au cas où vous êtes un peu trop bête pour voir vous-même. En gros, si vous n'avez pas envie de sortir tous les goodies, vous lisez ce qu'il y a dessus. Voilà, vous avez donc 2 Blu-ray, un DVD, un KO Mag, ça c'est le comic book, un poster et 10 tirages photos plus. Ah, par contre, ça, ouais, en termes de contenu. Arrête, je suis en train de chialer. Alors, je m'en fous. C'est ça qui est drôle. Putain, j'ai pas le KO Mag. Oh putain. C'est ça le KO Mag? Ça doit être ce truc. Putain, arrête pas de. Ah, purée. Alors, vous savez quoi? Je viens de m'apercevoir que. Je suis plus là, hein, je suis même plus sur la caméra. Je m'en fiche, mais ça va être le gag. Alors, je viens de m'apercevoir d'un truc, justement, vous voyez, je suis de mauvaise foi parce que je vous dis que ce petit flyer là, il sert à comprendre ce que vous avez dedans si vous êtes trop teubé. J'en peux plus. Mais en fait, nous avons perdu Maryse ici présente. Mais en fait, vous voyez, le KO Mag là. Et en fait, moi, à la place, j'ai un comic book. Oui, mauvaise foi.
Hashtag mauvaise foi. Nous avons fini par récupérer Maryse. C'est aussi pareil, hein, c'est une exclu ESC. Visiblement, de ce que j'ai vu, ils éditent toute une collection, entre guillemets, classique comme ça, packaging qui rappelle un peu la VHS. Ils ont, je crois, le jour des morts vivants ou quelque chose du genre. Enfin bref, allez voir, hein, franchement, c'est vachement sympa. C'est franchement c'est très fourni. Franchement très fourni au niveau des bonus parce qu'on nous annonce, je crois, quelque chose comme 4 heures de... Ah ouais. Il n'y en a pas plus alors que dans Toxic Avenger. 4 heures de Toxic Avenger, il y en a 6. Si, il y avait quand même 6 heures de bonus. Il y a plus de 6 heures dans Toxic Avenger. Du coup, au niveau des suppléments, ouais, ce petit flyer, il sert à quelque chose en fait. Je suis une mauvaise foi. C'est pas vrai, comment ça que donc les suppléments, vous avez donc l'introduction du film par le réalisateur Albert Pyun, 4 minutes, attention. Copie de travail, ça peut être intéressant ça, vous avez une copie de travail Director's Cut de 83 minutes en version originale. Vous avez le making of de Cyborg qui dure quand même pas loin d'une demi-heure. Un documentaire de 30 minutes sur le cinéma d'Albert Pyun, donc le réalisateur, les effets spéciaux de Cyborg. Il y a un court-métrage qui s'appelle Point Zéro que je ne connais pas du tout. Vous voyez, je vais encore découvrir des trucs moi sur ce film. C'est franchement pas mal. C'est pas une adaptation officielle de Ken le Survivant, mais à la base, visiblement, source à vérifier, ça avait été un peu pensé comme tel. Il a fini de construire la balustrade dans celui-là ou pas? J'en sais rien, je sais pas, peut-être que le réalisateur nous le dira. Hein. Ken! Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Pour les DVD et Blu-ray, c'est tout. Maryse ici présente a encore un petit objet à nous présenter. Merci Pierre. De rien. En effet, j'ai fait l'acquisition il y a très peu d'un livre sur les fantômes du cinéma japonais. Magnifique livre, avec des pages. C'est mieux pour un livre. Il est écrit par Stéphane Du Menildo, qui est, si je ne dis pas de bêtises, journaliste, ou qui a été du moins un journaliste pour les cahiers du cinéma, et il est spécialisé dans le cinéma asiatique. Voilà. Alors, le bouquin, il est super canon, il y a plein d'illustrations. Bon, alors je ne l'ai pas encore lu, hein, forcément, parce que je viens seulement de l'avoir, mais il y a plein de photos de films, je vais y arriver. Et puis voilà. Je pense que j'ai rien d'autre de plus à dire puisque t'as pas dit de quoi le livre il parlait. Bah de quoi il parle enfin? Il parle de fantômes du cinéma japonais. Voyons. C'est le titre en même temps. Il est édité chez Rouge Profond. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc en 1998, putain j'ai pas mes lunettes, je viens de m'en rendre compte, je ne voyais rien. Excusez-moi. Je reprends. En 1998, Ring rend mondialement célèbre la figure du fantôme japonais, une jeune femme désarticulée aux longs cheveux de méduse tombant sur son visage. Sadako cristallise alors une représentation essentielle de la culture nippone traversant les estampes d'Okuzai, le théâtre No et le kabuki, la danse Buto, le cinéma ou les mangas. Donc bon bref, je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit, mais en gros, voilà, ça va vous parler des fantômes dans le cinéma japonais, voilà. Donc je pense que pour tous les fans de ce genre de film, c'est un bouquin à avoir et à lire parce que ça m'a l'air quand même très intéressant. Même pour les gens qui veulent découvrir. Oui, c'est ça, pour découvrir, ouais, parce que ça a l'air quand même très très complet en fait. Quand je feuillette comme ça, c'est assez complet. Ouais. Parce que mine de rien, c'est un genre comme ça, quand on connaît pas, qui peut paraître, qui est d'ailleurs très très codifié. Oui, et du coup, je pense qu'il y a pas mal de subtilités, je pense, à connaître, donc ça peut être intéressant. Oui, parce que le fantôme, alors je vais pas dire trop de conneries, parce que je suis pas non plus une spécialiste du genre, mais il existe tout un tas de fantômes différents dans le folklore japonais. D'ailleurs, il y a un super podcast qui en parle, qui parle du yokai en général, qui s'appelle... La librairie Yokai, et qui en parle très bien et vraiment beaucoup mieux que moi, mais en gros, il y a, c'est un genre qui paraît pas trop vaste, mais qui au final est quand même très 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 vaste. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a Fantômes du cinéma japonais, et sinon la librairie Yokai en podcast, voilà. Donc on espère que cette petite vidéo à la cool vous a plu. On pensait pas faire d'unboxing un jour, mais comme on avait fait une... franchement grosse vidéo, on avait beaucoup bossé pour la vidéo sur Freddy, on avait envie de faire un truc un peu à la cool. D'ailleurs merci franchement d'avoir été aussi nombreux à la regarder, parce que alors ça peut paraître ridicule comme ça,
vu l'ampleur de la chaîne, mais on s'attendait vraiment pas à avoir autant de vues sur cette vidéo. Donc, merci à tous, hein. Franchement super, continuez comme ça. Du coup là, tout ça pour dire qu'on avait envie de faire une vidéo un peu plus cool quand même. Oui. Sachant que c'est compliqué aussi, comme on vous l'a déjà dit pour nous en ce moment, de faire des vidéos parce que l'ordinateur étant réquisitionné pour le télétravail, c'est compliqué de faire du montage en même temps. Ouais. Donc ouais, on fait des trucs un peu plus cool. Bon, la prochaine vidéo, elle sera un peu plus travaillée quand même que celle-là. On va faire ça va pas non plus être une analyse, voilà, ça sera un petit peu plus cool aussi que ce qu'on a l'habitude de faire, mais ça sera un peu plus poussé que ce qu'on vient de faire aujourd'hui, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas... C'est comme le cinéma.